seras changé en un homme, en un autre homme. Amen. Merci. Alors ici, Israël a connu, son premier roi c'était Saül. Nous sommes en train de voir au moment où Dieu a oint Saül, Dieu a utilisé le prophète Samuel pour le oindre. Et quand il a oint, un homme qui était normal est devenu roi. Alléluia. Un prochain niveau. Dis à quelqu'un un prochain niveau. Yes. Et tu comprends alors que pour que tu passes d'une dimension à une autre dimension, il faut qu'on te oigne. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc Dieu l'a oint et il fut changer une autre personne. Je prie que cette année tu reçois une onction qui va te changer au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Hein? Je prie que cette année, l'onction dont tu as besoin pour passer au prochain niveau tombe sur ta vie au nom de Jésus. Dans 2 Samuel 5, 3, verset 3. Là, c'est ça. On voit maintenant David. Il a été oint. 2 Samuel 5, verset 3. Le verset 3. Pardon, 2 Samuel. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès. Si on commence par ici, vous n'allez pas comprendre. On commence par 1 Samuel 16, verset 11 à 13. 1 Samuel 16, verset 11 à 13. 1 Samuel 16, verset 11 à 13. 1 Samuel 16, voilà. Puis, Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas, c'est ça? Nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Ok, nous ne déplacerons pas. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Cette année, cette parole, tu vas l'entendre au nom de Jésus. Ils vont dire à l'homme de Dieu que je suis, lève-toi, oins-le, car c'est lui, car c'est toi. Quelqu'un dit pas Amen pour recevoir cette grâce. Donc ici, David avait 16 ans, 16, 17 ans. Dieu va le oindre. Amen. Mais il n'a pas régné, il va maintenant commencer à régner après. Donc 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 1 Samuel 15 maintenant. Non, pardon, 1 Samuel 5. Pourquoi 2 Samuel, merci. Donc 2 Samuel 5, 3. 2 Samuel 5, 3. 2 Samuel 5, 3. Ainsi, donc la première fois, c'est Saül qui est parti le oindre. Lui seul, chez lui à la maison. La deuxième fois, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il loignit David pour roi sur Israël. Alléluia. Amen. Ça, c'était la troisième onction. Amen. Après qu'on l'ait oint à la maison, ils l'ont oint une autre fois. Et puis ensuite, ça, c'est la troisième fois qu'on le oignait pour Israël. On va voir la deuxième fois. Et puis, je vais vous dire ce que je vais vous faire comprendre. Dans 2 Samuel 2, verset 4. 2 Samuel 2, verset 4. 2 Samuel 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Vous voyez, on informa David que c'était les gens de Jaëb en Galade qui avaient enterré Saül. Ici, je sais que je vous ai montré beaucoup de versets, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que Saül a été oint une seule fois et David a été oint 3 fois. Yeah. Saül a été oint une seule fois et David a été oint 3 fois. Et nous allons remarquer dans le règne de Saül que Saül n'a pas duré dans son règne. Or, David a duré dans son règne. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez durer dans le haut niveau, une seule onction ne suffit pas. Tu as besoin de plusieurs onctions. On doit te oindre à chaque étape. C'est comme ça que tu vas aller loin. Pourquoi je dis ça? Beaucoup d'entre nous, il suffit que Dieu nous fasse grâce. On passe à un niveau net, c'est fini. On pense qu'on est arrivé comme ça. C'était comme ça David et Saül. Comment on l'avait oint? Il pensait qu'il était arrivé. Et il ne savait pas que c'était Dieu était en train de le tester. Parce que la vie est faite de niveaux. Dieu peut te oindre aujourd'hui, te donner des grâces, mais ta destinée n'est pas terminée. Il y a beaucoup d'autres choses devant. Amen. Mais maintenant, il faut que toi, tu comprennes que tu as besoin encore d'autres onctions. Donc, il faut que tu sois fidèle à l'Éternel pour que les autres onctions viennent. Amen. Pour te permettre d'accomplir ta vraie destinée prophétique.
Quelqu'un va accomplir sa destinée ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas pourquoi c'était disparu, mais tu as commencé à dormir déjà? Hey, c'est qui ça? Je prophétise et je déclare. Amen. Que tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Que tu ne seras pas un seulement une seule fois. Hey, tu ne vas pas t'arrêter à la première onction. Va dire à quelqu'un, tu ne vas pas t'arrêter à la première onction. Oh yes. Oh yes. Dis-lui ça, tu ne vas pas t'arrêter à la première onction. Comme Saül. Mais tu vas aller à la troisième, quatrième, cinquième, sixième onction pour accomplir ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Amen. Oh yes. Et par exemple, moi, Bishop a demandé ma oin. Quand il m'a oin, j'ai senti un manteau tomber dans mon ventre. C'était la première étape. Amen. Il y a encore beaucoup d'étapes qui m'attendent devant. Yes. Et maintenant, en rêve, j'ai été oint pour bâtir des églises. En rêve, on m'a donné d'autres nouvelles onctions pour d'autres nouvelles dimensions. Plusieurs fois. Où l'ange est venu me dire, Dieu m'a envoyé te oint, il te faut une nouvelle dimension. Oh yes, la première onction de Bishop Adeboye ne m'a pas envoyé ici. C'était le début. Hein? Ça m'a permis de savoir prêcher, faire beaucoup de choses là. Mais pour pouvoir créer une église, gérer une église, générer certains trucs, il fallait d'autres onctions qui venaient s'ajouter à moi. J'allais être fou de penser que la première onction là, c'était fini. C'est ça notre problème ça. Il suffit que Dieu t'a donné un peu, tu peux y arriver. Et c'est à cause de ça que tu ne dures pas. Parce qu'une seule onction ne peut pas te faire durer. Saül a commencé à faire malin à cause d'une seule onction. Il ne savait pas qu'on pouvait ouvrir quelqu'un 3 fois. Yes. David a été patient là, 3 fois et le gars a régné. Je prie que cette grâce tombe sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois patient au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Beaucoup d'entre vous, c'est votre problème. Quand Dieu vous a donné un petit don, ou bien un petit don de prophétie, ou bien un petit don de parole de connaissance, ou bien un petit don, même offrande, même une fille, ça finit ça. On ne peut plus te parler dans l'église là. À cause d'un petit don. Certains d'entre vous, vous savez que David était chanteur, non? Mais sa destinée, ce n'est pas d'être chanteur. Tu peux être chanteur, tu sais chanter. À cause de ta belle voix, tu fais malin. Tu es foutu. Oh, Dieu t'a donné cette voix-là. Mais il veut continuer pour que demain tu sois prophétesse, mais servant de l'Éternel. C'est-à-dire que le truc de chanteur, c'est juste une qualité qu'il t'a donnée. Pour un temps. Mais toi, tu es déjà gonflé. On ne va plus te parler. Viens plus à l'église, tu n'es plus fidèle. Oh yes. Faites attention, c'est aussi une onction. Les Saül, là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Première onction, premier poste qu'on t'a donné, c'est fini. Yes. Premier poste qu'on t'a donné, c'est fini. Parce qu'on t'a dit, tu sais faire ça, c'est fini. Toi, on ne te dit pas, tu sais faire ça. Toi, tu n'aimes pas les mots comme ça. De qui je parle? Demande à quelqu'un, c'est de toi on parle, mais c'est de qui on parle. On ne peut pas t'apprécier. Une fois que j'ai cité ton nom 2 fois dans qu'on appelle, dans un message, c'est fini. Tu crois que tu es arrivé? Une fois qu'il te prend un exemple, 1 fois, 2 fois, tu peux y arriver. Et tu commences à te comporter mal. Et si tu continues comme ça, tu es un Saül. Et bientôt, Dieu va te rejeter. Il faut un long temps pour accomplir sa destinée. C'est dans le prochain niveau, il y a X à niveau, il y a X à niveau, il y a S à prochain. Plusieurs niveaux. Tu ne peux pas accomplir ta destinée à un seul niveau. Attends. Hey. Et pas un homme ou une femme, premier niveau, va à l'école. Il n'a qu'à avoir tous les diplômes. Ça, c'est un premier niveau. C'est le niveau des diplômes. Il ne peut rien faire ça. Deuxième niveau, premier emploi. Vrai ou faux? Tu vas mettre ses stages d'abord. Ou bien, troisième niveau, tu dois t'embaucher maintenant. Et puis là, tu commences à monter. Tu n'as pas me dire que non. Après avoir eu ton doctorat, tu as accompli ta destinée comme ça. Et c'est comme ça, quand on vient à l'église, que Dieu nous donne un petit travail. Depuis que tu es mon pasteur, là, on ne peut plus t'attraper. Et de qui je parle même, Depuis on t'envoie sur une mission, on ne peut plus t'attraper. Oh, c'est le commencement. Depuis tu portes habit des hôtesses, on ne peut plus t'attraper. Il y en a qui font malin dans l'huissier aussi. Depuis tu portes habit des huissiers là, on ne peut plus t'attraper. Va dire à quelqu'un, arrête d'être un Saül, arrête d'être un Saül. Va lui dire, arrête d'être un Saül, arrête d'être un Saül. Lève-toi, va dire à 3 personnes, arrête d'être un Saül là. Faut arrêter d'être un Saül.
L'ange Gabriel est venu te voir. Hey! Maintenant, papa Claude ne peut plus te parler. Ton responsable ne peut plus te parler. Toi, maintenant, tu traites en direct les anges. Hey! D'abord, à 3 personnes. Est-ce que tu traites en direct les anges maintenant? Est-ce que tu traites en direct les anges maintenant? Yes. Alléluia. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Souvent, ça arrive comme ça. Ce jour-là, elle a reçu son témoin. Moi, il y a un témoin qui n'aime pas trop. Amen. Souvent, il dit ça, c'est ça que lui ne va pas durer ici. Amen. On demande qui t'a invité, c'est le Saint-Esprit. Attends. Écoute, si c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé ici, Dieu merci, mais c'est pas facile. Il faut nous montrer qu'on a tort, quoi. Les gens qui disent c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé là. Tu vas voir. Dans 2 mois, le Saint-Esprit va l'envoyer encore. Quand tu as vu rendre visite, c'est pas toi qui m'as envoyé ici. C'est le Saint-Esprit. Et moi, il me laisse diriger par l'Esprit. L'Esprit m'a étonné. Je ne peux plus lui parler. Elle est devenue un bœuf qui n'a pas besoin de berger. Une brebis qui n'a pas besoin de berger. Et ça, c'est une brebis folle. Bientôt, elle sera mangée par les gars de Pécos. Si tu es une brebis que tu es sage, il faut rester dans ton enclos. Hein. Reste dans ton enclos. C'est là-bas qu'il y a la sécurité. Reste dans ton église où Dieu t'a envoyé. Puis reste chez ton pasteur. C'est là-bas qu'il y a la sécurité. Sinon, tu seras mangé par les gars de Pécos. Pourquoi ils disent ça? Nous, on a fait Pécos. Ils sont pleins dehors comme ça. Tu ne peux pas imaginer, en pleine journée, on fait Pécos qu'on appelle de porc. On traverse, on tue porc là, et puis on met ça dans une bassine, et puis on traverse le marché. Non, on n'a pas peur même. On marche comme si c'est une viande normale. Mais qui va te demander? C'est quand tu as peur, on sait. On marche, il dit, on traverse, c'est le jour du marché. On traverse le marché. On dirait une viande qu'on a payée. On s'est préparé ça comme ça, hein, en pleine journée. On a fait Pécos de Cabri. Tous les Pécos que tu peux imaginer, on a fait ça. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Quand on a fait Pécos de Cabri, là, je prie que tu sois comme un cabri qu'un pécosman ne peut pas tuer. Amen. Parce que mes amis m'ont dit, quand nous, qui est le dangereux? Moi, on dirait que c'est moi qui étais le dangereux d'en faire des Pécos. Parce que la première porc qu'on a tué, c'est ma main gauche qui a tué ça. Tout le monde était depuis les porc, il était quelque part là. Il y a des gens, il y a 22 heures. Il dit, laissez. Il lui tape tout, il crie, cui. Il dit, vous ne tapez pas bien. À cause, il crie, cui, puis il s'en va là. J'ai pris caillou là. Quand j'ai envoyé, il est couché avec ici là. Il est couché, là on sait qu'on l'a tapé. Donc les gars me voyaient comme un dieu d'enfer de Pécos. Moi, il leur a dit, à ce moment, il n'était pas chrétien. Il leur a dit, moi, il a tué Cabri là. On a sécurisé le Cabri, l'enfant était dans un couloir. Et bon, vous essayez. Ils sont partis, ils disent, il ne peut pas tuer. Quand ils sont arrivés là, au moins, il a tué Cabri à mes rêves. On dirait un ange. On dirait l'homme même. Il te dit, non. Il a essayé de ça là, s'il tue ça, c'est comme l'homme, bébé même il est tué. Je ne sais pas dit de boire Cabri là. Écoute, on a sort. Du matin au soir, on discute seulement. Personne n'a pu tuer Cabri là. On a façon de Cabri. Cabri, si quelqu'un fait Pécos de Cabri, il peut tuer l'homme. Hein? Celui qui peut faire Pécos de Cabri vivant comme ça, c'est qu'il peut tuer l'homme. Hein? Cabri, il faut laisser une autre dimension. Amen. Alléluia. Oh yes. C'est d'affaire de salut, je suis arrivé d'affaire de Cabri là. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre vous, les premiers, les compétences, les dons spirituels, les grâces, les postes que Dieu vous donne, ce n'est que le début. C'est là que tu dois être encore plus humble, plus soumis. Et puis tu dois être encore plus fidèle à l'église. C'est ça qui a fait que tu as passé à ton prochain niveau. C'est ça que moi j'étais moniteur. En tant que moniteur, ma vie pourrait s'arrêter au monitariat. Yes. Quand je suis venu au début dans l'église, j'étais président de jeunesse et puis moniteur. C'était les 2 rôles que je jouais. Ma vie pourrait s'arrêter à ce niveau-là. Si j'ai commencé à vivre mal, j'ai commencé à désobéir à Dieu, j'ai commencé à coucher les jeunes filles en désordre, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à ne plus être fidèle à l'église. J'ai commencé à me comporter mal là. Ma vie, on a parlé de moi comme un ancien président et puis un moniteur.
on n'allait jamais connaître le pasteur que je suis devenu. On n'allait jamais connaître l'apôtre que je suis devenu aujourd'hui. Yes, parce que pour avoir 30 églises en 5 ans, il faut une ministère d'apôtre. Alléluia. On n'allait jamais connu l'homme que je suis. J'allais jamais rencontrer Bishop Dag dans ma vie. J'allais jamais passer à ce niveau-là. J'allais jamais rouler les voitures que je roule aujourd'hui. On n'allait jamais avoir car, tout ça là. J'allais jamais prendre l'avion peut-être. Oh yes. Et c'est dans nous, c'est comme ça. Petit truc qu'on t'a donné là, déjà tu as commencé à mal te comporter. Va demander à trois personnes, est-ce que tu es un Saül ou bien tu es un David? Va demander à trois personnes. Tu es un Saül. Lève-toi, va demander. Tu es un Saül ou bien tu es un David? Amen. Dis à quelqu'un, moi je suis un David. Toutes les onctions dont j'ai besoin, je vais les avoir. Oh yes. Amen. Amen. Alors, les ennemis de l'onction. Premier ennemi. Le premier ennemi du prochain niveau, les ennemis du prochain niveau, le premier ennemi du prochain niveau, c'est la désobéissance à l'Éternel. La désobéissance à l'Éternel. Écrivez ça, la désobéissance à l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 11. Mets ça. On lit 2 versets ici. 1 Samuel 15, verset 11. 1 Samuel 15, verset 11. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Regarde. Je me répands. C'est Dieu qui dit. Je me répands. C'est-à-dire, le mot repentir, ce qu'on va c'est je regrette. Dieu dit, je regrette d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi. Et il n'observe pas mes paroles. Et Dieu a dit ça à Saül. Et Saül fut irrité. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Est-ce que vous comprenez? Dieu était découragé, déçu. Il dit, je regrette d'avoir déployé cet homme-là. Il y a des gens comme ça, quand tu es un leader, après de l'avoir responsabilisé, tu regrettes de l'avoir responsabilisé. Mais mon frère, si Dieu peut regretter, c'est que nous les hommes, on peut regretter aussi. Si. Il y a plein de gens que j'ai nommés dans le passé. J'ai regretté de l'avoir nommé. Oh yes. Parce que leur comportement ne va pas être ce poste qu'ils ont là. Oh yes. Il y a des gens, tu les élèves. C'est pourquoi maintenant il dit, une fois, il y a une fille, elle dit non, qu'à faire tout en la main, berger. On a dit, c'est pas faire de poste. Il y a le travail qui est en bas. Parce que imagine quelqu'un qui est même berger qui n'a pas de bergerie. Quelqu'un qui était même berger au bout d'un an. Tu n'as même pas une âme que tu gères. C'est décevant. Demandez à tous les leaders là. J'ai fait une heure du matin. Souvent ils sont mariés. Yes. Le poste que tu as pris là, c'est son rôle qui est là. Tu dois faire réunion moi jusqu'à 1h du matin. Tu quittes au boulot, tu viens, il faut qu'on fasse réunion. Mais sinon, comment tu vas travailler? Alléluia. Il dit, je suis déçu. Parce qu'il ne m'écoute pas. Bien. Quand Dieu te positionne, n'amène pas Dieu à regretter. Quand ton pasteur t'a positionné, n'amène pas ton pasteur à regretter. Et j'ai dit au diacre, il n'y a plus de diacre maintenant, les anciens diacres là. Il a dit, écoutez-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui vous a nommé. Hein. C'est moi qui vous ai nommé. Parce que vous, quand vous parlez un peu, on n'est pas la même chose. Hein. C'est moi qui vous ai nommé. Si vous voulez, je vais vous enlever et puis vous allez voir Dieu va vous mettre diacre dans cette église. Dépressement de métier. Même tous les pasteurs qui sont là, ils peuvent venir, bon matin, tu n'es plus pasteur. J'enlève la grâce, donne-moi mon col, Hey, prends mon col. Tu n'es plus pasteur, mais c'est. Tu ne ressembles pas à un pasteur. Oh yes. Ou bien tu ne peux pas faire ça. Quand il a fini de faire ça, va trouver Dieu, va venir mettre le col là encore. C'est vrai, Dieu a passé par moi. Mais mon frère, c'est parce qu'il a parlé que Dieu a autorisé. Dis Amen. Alors tu ne peux pas me décevoir. Tu ne peux pas me désobéir. Me détourner de moi mes paroles. Bon, laisse-moi, mais Dieu qui t'a positionné. Une fois que Dieu te positionne, que tu commences à te détourner, Dieu est découragé au bout d'un temps. Vous savez, Dieu est lent à la colère. Donc quand tu commences à faire les bêtises là, il te pardonne seulement. Mais au bout d'un temps, il dira non. Tu exagères. Je prie que tu n'arrives pas à ce niveau où Dieu est déçu de t'avoir positionné. Dis Amen fort, reçois la grâce. Oh yes. Dis à quelqu'un, je n'arriverai pas à ce niveau-là. Je n'arriverai pas à ce niveau où Dieu va regretter. Yeah. Alléluia. Au contraire, Dieu doit être fier. Vous dites, il a bien fait de le mettre. Parce que je l'ai mis, il y a les résultats qu'il est en train de produire. Je l'ai mis, depuis que je l'ai mis ici, là, il y a le département, c'est en train d'évoluer. Depuis que je l'ai mis ici, là, il a fait ma volonté, il fait ma volonté, il m'écoute. Dieu doit être content. Donc, comme Dieu, le premier ennemi, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. Quand tu n'écoutes pas Dieu, tu ne peux pas passer au prochain niveau. Regarde,
Saül devait passer à un autre niveau dans sa vie, dans son affaire de roi là. Mais, au lieu de passer, comme il désobéissait, il n'est plus passé. Il a été bloqué. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas affaire de sorcier. C'est toi, c'est ton comportement qui t'a bloqué à ce niveau-là. Tu as un niveau, tu ne peux même pas avoir 100 000, c'est ton comportement. Tu as un niveau, tu ne peux même pas louer une maison, c'est ton comportement. Tu as un niveau, tu ne peux pas aller spirituellement, c'est ton comportement. Tu ne te comportes pas bien. Ah yes. Beaucoup de nous, au début, on était zélés, mais au bout d'un temps, on s'habitue. Ça me fout maintenant. Ah yes. Donc, moi, 1 Samuel 15, verset 22 à 23. On voit quelque chose. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça ne veut pas dire qu'il ne pas faire offrande. Mais il a te dit quoi? Écoute, tu ne peux pas être en train de désobéir à Dieu et puis tu veux faire offrande. Ce n'est pas comme ça que le ministère marche. De prêcher bien de métier. Oh yes. Les offrandes sont le signe que tu aimes Dieu, que tu, voilà. Mais, si tu passes ton temps à désobéir à Dieu, c'est un moment de offrande sur n'importe quoi. Bien. Dieu veut que tu lui obéisses. Dieu lui a dit, vous savez ce que Dieu lui a dit à Saül? Dieu lui a dit, quand tu vas partir là, il faut tuer tout le monde. Tue tout le monde, tue les animaux, tout, il faut tout tuer. Brûle. Lui, il est parti. Et puis, il a vu qu'il y avait des animaux qui étaient gros. Et la graisse, tu vois, comme bélier est un bon bélier là. Ils ont tué les vilains là. Ils ont laissé les bons. Et puis, il dit, les bons, il faut ça, offrande à Dieu. Dieu qui t'a dit, il faut tuer là. Il dit, non. Toi, tu allais faire une offrande à Dieu. À ce qu'il t'a dit de tuer. Tu ne peux pas séduire Dieu. Amen. Tu peux faire quoi? Tu ne peux pas séduire Dieu. Qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? C'est Dieu qui t'a donné. Tu peux le séduire en quoi? Tu ne peux pas impressionner Dieu. Être bien. Parce que c'est lui qui t'a donné les biens. La seule manière d'impressionner Dieu, c'est d'obéir à ce qu'il te dit. Quand il dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Quand il dit assois-toi, tu t'assois. Quand il dit attends un peu, tu attends un peu. Quand il dit va-t'en, tu vas. C'est ça qui impressionne Dieu. Oh yes. Amen. Cette année, que Dieu te trouve parmi les gens qui obéissent au nom de Jésus-Christ. Hey, tu ne dis pas amen, non? Dieu dit tous les dimanches sont consacrés à l'Éternel. Mais c'est les dimanches où on fait réunion de famille. C'est les dimanches où on lave habits. Souvent, même l'enfant n'est pas malade. Toi, tu touches son corps, tu dis lui, il est malade. C'est dimanche. Si c'était samedi, tu allais sortir à lui pour aller travailler. Mais quand c'est dimanche, tu touches l'enfant vraiment, depuis là, il est malade. Attends, envoie un testo. On dit d'avertir, il faut qu'on avertisse. Tu envoies un testo. Papi, tout est malade. Hein. Son corps est chaud. Amen. Ah oui, souvent, il pose la question, mais rester à la maison, c'est ça qui a guéri ton enfant. Au contraire, quand il est malade, on va leur prier pour lui. Et puis après, tu vas partir à l'hôpital. De quoi tu me parles? On n'est pas prêt à obéir à Dieu. Alléluia. Voyez ce qui nous fatigue. Dis amen bien. 10% tu ne peux pas payer. C'est à cause de ça, toi, depuis Dieu t'a pas encore dit de payer 20%. Parce que dans 10% même, tu n'es pas encore fidèle. Hey, André, il ne parle pas à quelqu'un. Les gens qui n'ont jamais entendu Dieu dire paye 20% là. Dieu est en train de te dire que dans 10% là même là, tu n'es pas fidèle. On n'a pas encore monté dans... C'est comme Lagokier Football Club. Lagokier est en deuxième division. Ils étaient premiers, puis ils sont passés en première division. Quand ils sont arrivés, et Dieu, ils sont là pour gagner le championnat. Les vieux pères n'ont rien voulu, bonne arrivée, au revoir. Même un match, ça fait 10 matchs, et ils jouent même un match, et ils ne gagnent pas. Jusqu'à un certain moment, ils disent, bon, eux là, ils voient que ce n'est pas un championnat facile. Eux, s'ils peuvent être avant-dernier, ou bien, les deux derniers là, celui qui est avant eux, pas lui, il ne descend pas. Si eux peuvent avoir ça, ça leur fait plaisir. Même ça, ils n'ont pas gagné. Là, Gokier Facebook Football Club. Le championnat était facile. Amen. Oh yes. Il était où ces pieds sont arrivés dans le là Gokier Football Club? L'obéissance à Dieu. Amen. Soyez bénis. Apprenez à obéir cette année. Vous avez compris?
De prêcher ou de ne pas prêcher? Oh yes. Deuxième ennemi. La désobéissance à ton prophète. Oh yes. Le premier ennemi, la désobéissance à Dieu. Yeah. Yeah. Premier ennemi, la désobéissance à Dieu. Deuxième ennemi, la désobéissance à ton prophète. 1 Samuel 13, 5 à 14. 1 Samuel 13, 5 à 14. 1 Samuel 13, 5 à 14. Oui. Et les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable. Tu as su? C'est quoi j'ai dit là? 1 Samuel 15. Ou bien 13, 5 à 14. Ok, d'accord? Allons-y. Comme le sable qui était sur le bord de la mer, il vint camper à Mincha, à l'orient de Beth-Aven. Oui? Oui? Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours. Continue. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait après lui tremblait. Tremblait. Ils attendirent 7 jours, selon les thèmes fixés par Samuel. Donc Samuel a dit, attends-moi dans 7 jours, j'arrive. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül, lui. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Il y a dit qu'on faisait combien? À 14? Ok. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Oui. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Suivez. Le fait de désobéir au prophète a fait que son règne n'a pas duré dans son règne. Le prophète lui a dit 5. En 7 jours, je viens. Souvent, les autres que nous on vous donne, ça vient de l'Éternel. Dans 7 jours, j'arrive. Il regarde 7 jours, le gars ne vient pas. Lui-même, il s'en offre l'holocauste. Oh, il n'a pas le droit de faire ça. Il a désobéi. Il dit, l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. C'est-à-dire qu'après lui, c'est-à-dire que par la désobéissance au prophète, il venait de détrôner tous ses enfants après lui. Il les privé de la royauté. Juste parce qu'il a désobéi à son prophète. Quand on dit honorer le prophète, les gens pensent que c'est amusement. Oh oui, c'est vrai, on est des hommes, hein, mais on est des hommes de Dieu. Yes. Mais désobéir à moi, ça peut te causer à toute ta famille de perdre des places. Yes. Oh, mais ce n'est pas biblique ce qu'ils ont dit. C'est biblique. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention au prophète que Dieu vous a donné. Il peut ne pas porter le titre de prophète, mais ton prophète, c'est ton pasteur, l'homme de Dieu de la maison. Par exemple, toute la Mia, le seul prophète, c'est moi. Je suis le prophète des églises de la Mia. Oh yes. Il n'y a pas 2 prophètes à la Mia. Il peut y avoir 20 pasteurs, 200 bishops, mais pas plusieurs prophètes. Il y a un seul prophète. Et c'est moi. Amen. Et donc, il faut te méfier. De toute façon, tu te comportes avec tes pasteurs. Tu ne peux pas te comporter comme ça avec moi. De toute façon, tu es têtu envers eux là. Fais attention, ton têtu là, c'est la savoir où ça s'arrête. Essayez-moi.
Non, souvent, ils sont imprésentés. Il y a des gens, de toute façon, ils étaient têtus, puis c'est fait ici. Parce qu'ils étaient têtus à l'école, il manquait du respect au principal, il manquait du respect qu'on appelle à l'économe, ou bien à leur proviseur. Et ils croient que c'est même chose à l'église ici. Amen. Ah oui, souvent vous êtes dans vos églises là-bas, là, vous manquez de respect à vos pasteurs. Là. Mais quand tu arrives devant le prophète, là, il faut te dire que lui, là, sa parole peut te tuer, peut te détruire. Il faut savoir à qui tu as parlé. Il y a l'ange Gabriel. Le gars, il vient dire au monsieur que non. Il vient dire au monsieur que non. Tu as accouché. Le gars dit que non. Comment ça, on est vieux? Il dit, André, tu ne sais pas qui tu as fait. Je ne sais pas n'importe quel âge. Hein? Je m'appelle, là, mais va se prendre. Je m'appelle Gabriel. Maintenant, il a rendu muet. Il dit, quelqu'un, il n'a même pas pu dire ma femme est en grossesse. Et il a ouvert, il a dit enfanté. Il l'a privé d'un bonheur pendant 9 mois. Ou bien, hey, André n'était pas dans la révélation ce matin. Écoutez, les gens comme Bishop Dag, Bishop Adebayo, il y a des choses qu'il peut faire, mais il ne peut pas. Devant ces gars-là, non. Le gars, il peut t'éteindre. Même s'il est fâché, il peut t'éteindre tout de suite. Et il va t'éteindre. Hein? Et c'est fini. Parce que si Dieu doit choisir lui ou toi, Dieu va le choisir. Parce que quand Dieu le regarde, c'est qu'il a conquis pour Dieu. Toi, tu as fait quoi? Les enfants qui portent pour Dieu. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as jamais vu un enfant qu'on sacrifie pour que les autres réussissent. Il faut réussir là. Amen. Attends, une femme qui est enceinte de 10 enfants, et puis une femme qui est enceinte de 1. Si on doit sacrifier un, on sacrifie. Un bâti. Hey. Fais attention. Écoutez, tout le monde est homme de Dieu, mais tout le monde n'est pas votre prophète. Saül n'a pas eu la sagesse. Il dit tu agis en insensé. Souvent les gens sont insensés. Quand tu désobéis à ton prophète, tu es insensé. Quand je vois les gens, ils disent venez à la veillée. Et puis ils ne viennent pas. C'est un comportement. Est-ce que tu comprends? C'est un comportement, est-ce que tu comprends? Je ne dis pas le mot, mais la Bible a déjà dit ça. C'est un comportement insensé. Pourquoi tu ne viens pas? Tu n'as pas de motif. Et puis tu ne viens pas. Tu as assis à la maison, tu restes une nuit. Amen. Oui, tu es sur Facebook. Lol, oui. Mot de rire. Partage. C'est tout ça. À cause de ça, tu ne viens pas à l'église. Amen. Ou bien parce qu'il y a une sortie entre tes amis. Ton prophète t'a dit viens. Allons. Je ne sais pas. Hein? Je veux que tu m'aides à prêcher. Cherche 3 personnes. Et dis-leur, arrête d'agir en insensé. Arrête d'agir en insensé. Amen. Amen. Écoutez, hein, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes sage, hein, que vous m'écoutez, vous allez réussir facilement. Yeah. Tous ceux qui ont duré dans l'église et qui ont attendu ce que je leur ai dit là, ils finissent par voir que j'avais raison. C'est une affaire de temps. Et je vais une de mes filles comme ça, elle va se reconnaître. Elle n'est pas venue, elle va se reconnaître. Elle m'appelle. Papa, la femme là, c'est elle qui fait qu'on ne se marie pas, on ne travaille pas, on souffre. Il faut qu'elle meure. Je lui ai dit, ce n'est pas elle. Elle va pleurer, on a fait quoi, Dieu? La vieille là n'a qu'à mourir forcée. Je lui ai dit, enlevez vos yeux sur la vieille là. Ce n'est pas la vieille là. Non, au début, quand il parlait ça, parce que tous les hommes de l'eau ont dit que c'est la vieille là. Il a dit, ce n'est pas la vieille là. Écoutez d'abord ce qu'il vous dit. C'est une affaire de temps. Aujourd'hui, toutes elles sont mariées, toutes elles ont réussi. La vieille est vivante. Maintenant, elles ne font plus rien où la vieille les poursuit. Avant, là, chaque nuit, la vieille les poursuit. Maintenant, la vieille ne les poursuit plus. C'est là que tu vois que Satan manipule l'esprit.
À tout le monde, elle prospère. Elle m'a dit, hein? Quand papa parle, il faut écouter. On allait tuer notre grand-mère la cadeau comme ça. Cadeau. Maintenant, quand tu n'as pas parlé de la mort, la vie ne va pas mourir. Elle n'a qu'à quoi rester. Amen. Ah, mais c'est vrai. Comment il parle, je n'écoute pas? Non, sorcier. Quel sorcier? Chez-les. Oh yes, il les a livrés en spectacle. Sorcier peut te faire quoi? C'est ton comportement qui fait que les gens te fatiguent, c'est tout. Faut écouter, sois une autorité. Oh yes, tous ceux à qui il attend, aujourd'hui, sont prendre les résultats. Quand il voit s'écrire aujourd'hui, elle-même là, elle m'a envoyé, mais je ne crois pas que je me marie. Elle dit, oui, tu te maries, oui, tu m'as écouté. Calme-toi, écoute, faut écouter quand tu parles. Il faut être pressé. Je me souviens, quand on a fini la dot là, son fiancé s'écrit, il m'a dit, papa, c'est chaud. Parce que pour qu'il se marie là, la gendarmerie doit donner le commandement supérieur, le DG de la gendarmerie, il doit donner son OK. Et puis on va faire enquête sur ta femme. On fait enquête. Papier, ça prend du temps. Quand il fait ici, il voit que c'est trop long, il m'appelle papa. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit mon père, il va attendre. D'après lui, on a fait d'autres. Il ne m'a pas dit ça, mais il sait ce qu'il voulait dire. Comme ils ont fait d'autres, les parents les pressaient. Il y a quoi depuis là? Il n'y a pas grand chose. Il dit, hé, il n'a pas encore marié. Non. Calme-toi. On va venir. Chaque chose à son temps. Prions. On était dans le prière jusqu'à un bon matin, c'est sorti. Ils ont envoyé le papier. Le commandement supérieur donne le OK. Ils sont partis se marier en légalité. On les a bénis. À tout le monde, ils sont à Zala. Ils sont en train de se faire du bien. Dans la légalité. Amen. Et même, tu sais que quelque chose que tu te caches pour manger, et puis quelque chose que tu manges en public, c'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Oui. Alléluia. Ne pas jamais de me taire. Oh yes. Il y a plein d'entre vous comme ça. Yes. Il faut écouter. Il y a les femmes pensent que moi, je ne suis pas conscient du comportement des gens dans le monde. Je suis conscient. Je connais ton âge, mais il faut te calmer. On n'a qu'à suivre ce que Dieu a dit. Tu vas voir si Dieu va te bénir un bon mari. C'est mariage tu veux. Sinon, il y a mari, hein? Mais quand tu vas te marier, là, en une semaine, tu vas retourner en famille. En famille. C'est là que tu vas voir que vraiment, quand ils vont dire mariage, tout pour toi, va commencer du matin que ça va finir le soir. Ouais, parce que ce que toi tu as eu dans ça là, tu n'écoutes pas l'homme. Dépêche-moi de me taire. Dis à quelqu'un, il ne faut pas agir en insensé. Il faut te calmer. Vous savez que quand je me suis marié, après mon mariage, une semaine plus tard, je suis parti faire les papiers de mariage. Il y a une dame qui est venue faire divorce. Après 2 semaines de mariage, dans la même mairie là. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ouais, frère, comment vous voulez faire l'enfant? Là, c'est marié ça. C'est un faux type. C'est un faux type. Il faut la pluie dessus là. Elle dit, je ne peux pas rester dans ça. C'est le divorce. Ah oui. Mais quand papa vous parle, écoutez. Amen. Souvent les gens vous venez dire, lui là, il n'est pas bon. Il ne va pas. Il faut m'écouter. Quand tu te couilles, seulement mieux tu vas te marier. Il faut choisir. Si tu as envie d'être couillé, il faut dire, ils vont te couiller, il n'y a pas de problème. Mais si tu es marié, là, il faut m'écouter. En matière de couillage, je n'ai pas de truc. Toi, tu peux te faire couiller comme tu veux. Mais en matière de mariage, tu as besoin de mes instructions. Oh, les gens. Alléluia. Pour te faire couiller, tu n'as pas besoin de moi. Ça, seulement, à bien ici, là, ils vont te couiller jusqu'à... Il y a des couillères dans la ville qui se promènent. Ils te couiller comme on couille. Amen. Mais si tu veux te marier, il faut écouter le prophète. Ok, il chantait un péché, tu peux chanter ma musique. Alléluia. Ok. Amen. Hey. 3. 3. Le troisième ennemi. Écouter la voix des gens autour. Ça, c'est un ennemi.
Écouter la voix des gens autour, ça peut te permettre d'aller au prochain niveau. 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. Affaire de mariage. Oh. Quand tu n'écoutes pas là, souvent tu dois te donner à lui-même. Tu dis, marions-nous, il n'est pas prêt. Tu donnes toutes les positions que tu dois donner. Il n'est pas prêt. C'est lui maintenant, il ne veut pas. Il n'est pas dans ça. Quand tu dis madame, quand on dit riage, il a disparu. Bon, on est venu me dire, tu as mari de nuit. Quel mari de nuit? Va dire à quelqu'un, quel mari de nuit? Quel mari de nuit ça? Amen. Mais, écoute la voix, n'écoute pas. Voilà. Donc c'est un ennemi. Alors, Saül dit à Samuel, il y a ce qu'il a dit. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il craignait les gens. Il a écouté la voix des gens. Écoutez, hein, ce qui fait que souvent vous désobéissez à Dieu, là, c'est les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mon âge est en train de partir. Mes parents sont en train de parler. Mes parents me mettent la pression. Donc c'est ça là qui a fait que toi tu as désobéi à Dieu. Ok. Il faut continuer. On va voir si c'est les gens qu'on t'a destiné dans les mains. Le jour où tu vas mourir, ils ne savent pas. Le nom de tes cheveux, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas tout ça. Ils ne connaissent pas ta destinée. Eux, ils ne connaissent pas leur propre destinée. Il faut écouter les gens. Il faut rester là, non, encore une fois, si c'est comme ça. Il faut faire. Voilà, j'ai écouté les gens. Il a perdu son trône. Parce qu'il a écouté les gens. On peut me donner un autre truc dans Nombre. Moïse aussi a fait pareil. Non, attends, vous montrer. Moïse aussi a fait pareil. Et c'est comme ça empêche les gens d'aller loin. Hein. Moïse a fait pareil. Nombre 20, 7 et 12. Nombre 20, 7 et 12. Nombre 20, 7 et 12. Écoutez les gens. Les gens, il y a qui dedans? Il y a les parents, il y a les amis, les collègues. Et les coutumes ivoiriennes, les coutumes des hommes. Encore une fois, ici, non, tout le monde a qu'on appelle 2 bureaux. Tu as ta femme et 2 gars à côté. Il faut toujours une petite pour te masser. Tu ne vas pas marcher ça. Non, il me faut quelqu'un. 2 gars, oh, mon âge avance. Il faut qu'il me marie. C'est ça, toi, tu as écouté pour te marier. Souvent, même là, Dieu prend le temps pour que tu découvres le comportement de ton fiancé. Mais toi, quand tu es fiancé, là, tu fermes tes yeux. Les fiançailles ne sont pas là pour fermer les yeux. Les fiançailles sont là pour ouvrir les yeux. Sur la personne que tu as mariée. Il y a des choses que tu remarques là, tu dis non, arrêtez. Les fiancés, nos parents, on est fiancés en même temps. C'est quand le mariage. On est là même. Le gars, il t'a giflé il y a une fois. Mais non, c'est pas grave. Quand on s'est marié, il va arrêter. Dis à quelqu'un. Il va arrêter. Va dire à 3 personnes, il va arrêter. Il va arrêter. Quelqu'un, il t'a pas encore marié, il t'a giflé. Mais quand il va te marier, il va te pilonner même. Et la seule chose que nous, on peut te dire, il faut aller apprendre karaté. On ne peut pas te dire divorcer. Parce que vous êtes marié, vous devez être chrétien. Dieu n'a pas dit que parce qu'on te frappe, il faut divorcer. La seule chose qui peut faire divorcer, c'est adultère. Donc si on t'a frappé, tout le monde peut dire, va apprendre karaté. Pour te défendre. Va dire à toi, est-ce que tu as envie d'aller apprendre karaté? Il faut bien regarder les fiançailles. Hein? On t'a été parlé là. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, il y a des mariages qui détruisent des gens. Ça te détruit carrément. Oh yes. Oh yes. Les gens se suicident à cause du mariage. Comportement du gars. Comportement de la go. Il faut rester là. C'est un petit truc. Quand tu es dans les fiançailles, c'est le temps de prier, puis ouvrir, puis écouter les conseils. J'ai écouté Papa Dagdi, il a dit à ses enfants, si tu es avec quelqu'un qui t'accuse matin, il faut arrêter. Quelqu'un qui n'est jamais content, que ce soit homme comme garçon. Non, il faut arrêter. Tu avais un monsieur, tu es noir, il te dit pourquoi tu n'es pas clair comme les autres. Il faut arrêter en même temps. Quelqu'un n'a qu'à aimer ton noir là, puis il va être ça. Sinon, c'est que ça a commencé là.
Mais vous les femmes aujourd'hui, vous dites, si j'arrête, qui va me prendre? Ok. On te regarde. Hey! Entrez ma prédication, vous ne vous plaît pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Écoutez, Paul a dit, tu dis, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas à ce niveau-là. Jamais de la vie. Je paraphrase. Oh yes. Ça ne veut pas dire que non, vous cherchez par là avec tout le monde. On ne peut pas dire si on plaît aux gens. Non, non. La Bible dit autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Mais ce que je veux dire, écoutez, je ne marche pas selon toi tes commandements, selon ton avis, selon ta manière de voir la terre. C'est ton problème, ça. Moi, je suis spirituel. Je marche sur les voies célestes. C'est ce que Dieu dit de moi qui m'intéresse. Yes. Je m'en fous de ce que tu as dit. Hein? Comment il devait pour devenir pasteur? Tu dis quoi? Mes parents m'ont regardé, tout le monde parlait. Les gars, mais il n'y a pas un caquet. Il est venu me dire, quand il regarde dans mes yeux mon affaire de pasteur, là, il sait qu'on ne doit pas parler. On doit tout toucher sauf ça. Et quand il passé, donc ça dit que moi, j'ai perdu, moi, j'ai gâté ma vie. Mais il est vrai. Et tous m'ont abandonné. Yes. Même pas un qui a dit qu'il va me soutenir. Yes. Maman n'a pas parlé seulement que. Je suis parti à la consécration, elle est venue. Elle n'a pas parlé. C'est tout. Mais quand elle regardait dans mes yeux, elle savait. Et ma décision, c'était irrévocable. Mais aujourd'hui, là, c'est le même gars. Amen. C'était un appel même pour demander l'argent. Ils sont fiers maintenant. Quand tu suis les hommes là, tu ne vas rien devenir sur la terre ici. Et c'est les mêmes qui vont te dénigrer, parler mal de toi. Mais quand tu suis Dieu, Dieu fait la différence entre toi et puis eux. Oh, je vois que Dieu a fait la différence cette année. Il va faire la différence. Il va faire la différence. Amen. Écoutez, le message qu'il prêche comme ça, ce n'est pas le message que les gens prêchent à l'église. Les gens n'aiment pas ce message là. Mais depuis il prêche, qui m'a quitté? Il n'y a pas les vanupiers. Les vanupiers, il n'y a pas de mentir. Ceux qui m'ont quitté, souvent ils étaient contents de me payer mes quitter. Il y en a qui me ouais, quand il va quitter même, quand il va quitter, et il fatigue. Rien de bon ne peut sortir de lui. Donc quand il te quitte, tu es content. Tu dois lui rendre visite par politesse, quoi. Puis il va dire non, depuis qu'il quitté, ils ne m'ont pas appelé. On appelle ça va. On t'a pas vu deux jours là. Hein? Maintenant que lui aussi peut rester là-bas même là. Il n'est qu'à rester. On fait haute. Mais c'est vrai. Yeah. Je prêche. Quand tu entends mon message là, les gens sont contre mon message là. Pourquoi Yéman, vous serez surpris de voir les chrétiens combattre mon message. Plein de chrétiens ne sont pas d'accord avec ma manière de prêcher. Il faut devenir pasteur, il faut servir Dieu. Ils n'aiment pas ça du tout. Ils sont là à leur rêverie, en train de servir le monde, servir maman. Ils n'aiment pas mon message. Mais si moi je voulais la suite, tu penses que je serais là à ce niveau aujourd'hui? Jamais. C'est parce que Dieu est avec moi que vous êtes là. Dis Amen bien. C'est parce que c'est de servir Dieu, de faire plaisir à Dieu que vous êtes là. Hein? Quand tu fais plaisir à Dieu, Dieu surprend. Il y a des gens, j'ai appris deux jours là. C'est moi qui ai parti évangéliser. Et puis, il y a un pasteur qui lui a dit qu'il parlait mal de moi à Goro là-bas. Que moi je suis un Burkinabé. Que moi je prends fétiche. Que moi je vends toffee. Je fais n'importe quoi, je peux dans mon église, que cette église est riche ça. Et puis il y a une fille qui m'a dit que ça lui a fait mal. Mais ça fait mal pourquoi? Hey, si on ne t'accuse pas, c'est parce qu'on ne te voit pas. Si ça leur fait mal comme ça là, si un pasteur peut parler comme ça, c'est parce qu'il voit mon église et puis il voit son église là, il n'y a pas de match. Ça lui fait mal et puis il parle comme ça. Il n'a qu'à continuer de parler. Amen. On a un problème ça. Alléluia. Il n'a qu'à continuer de dire. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Quand on t'accuse, c'est ici que tu es en train de monter. Je m'en fous de ce qu'ils disent de moi. Attends, je m'en fous de ça. C'est ce que Dieu dit de moi qui est important. Si Dieu est content de moi, il enverra tous ses enfants dans mon église. Ah, tu n'as pas prêché, non? Oh, yes! Et souvent même, tu peux te poser la question. Il y a peut-être la maman qui est là. Est-ce que jusqu'à... comment c'est Soweto? C'est Soweto, non? C'est la Soweto. Soweto! Elle dépasse toutes les églises. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il envoie ici. Elle me dit, elle ne sait pas pourquoi elle vient ici. Oh, elle a fait des années à la maison parce qu'elle était déçue. Mais qu'est-ce qu'il envoie ici, tu ne sais pas? C'est parce que, comme Dieu sait qu'il fait ce qu'il aime là, il a dit la fille là pour l'envoyer forcer. Alléluia! Écoutez les femmes, si tu fais ce que Dieu demande, mari que Dieu va te donner là, les autres seront jalouses. Il y a mari et puis il y a mari, hein? Il y a des faux maris, hein? Moi je passe à connaître.
Parce qu'il y a des gens, tu ne peux pas dire divorce même. En tant qu'un pasteur, non, tu te têtes les rien. Et même on n'a qu'à prendre la décision. Pas après, on dit c'est toi qui l'as fait. Sinon, le conseil, mais c'est faut divorcer. Il fatigue l'homme. Un faux type. Un faux mari. Des maris qui sont fâchés puis ils ne donnent pas dans les femmes pour manger. Des maris qui sont fâchés puis ils ne donnent pas. C'est-à-dire qu'il va affamer la famille. C'est quel mari ça? Un mari inflexible. Il ne peut pas faire de concessions. C'est quel mari ça? Mari-femme est malheureuse, mais il s'en fout. Attends, il faut lui faire plaisir. Ça on dit, Marie, aimez vos femmes. Mais quand tu sais Dieu, que Dieu te voit comme la prunelle de ses yeux, il ne t'enverra pas n'importe quoi. Et quand tu deviens la prunelle des yeux de l'Éternel, il ne met pas caillou dedans. Il ne va pas permettre que n'importe quoi te touche. Regardez les yeux c'est l'élément qu'on protège le plus. Soit même quand les trucs, quand tu fais comme ça, ça va taper partout, mais tes yeux là, tu protèges ça. Quand tu deviens la prunelle des yeux de l'Éternel, Dieu te protège. Tu ne vas pas tomber fan d'un faux type. Dieu te protège. Hein? Le gars va venir, il va tout faire. Tu vois que lui, là, c'est vrai, il est bien, mais je ne l'aime pas, je ne sens rien. Dieu te protège comme ça. Il ne veut pas que tu tapes au dos. Parce que tu es devenue importante. Mais quand tu n'es pas importante, il dit, ah, c'est quoi, c'est le dos. Et le gars va prendre. On peut supporter. En vrai, il n'est pas prêché. C'est pour ça le truc, c'est pas laisser maquiller seulement. Le truc devient la prunelle des yeux de l'Éternel. Il faut que Dieu dise de toi, celle-là, quand je lui dis, est fait. Si tu atteins ce stade-là, Dieu va tirer Marie quand tu es marié. Il va te donner quelqu'un qui a un bon cœur. Il te dit la vérité. Ah yes. Et les gens seront jaloux. Les gens seront quoi? Le jour où je me suis marié, c'est pas moi. Les gens me sont venus dire à votre maman, il y a eu le meilleur. Pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes. Je ne suis pas parfait, mais en tout cas, moi, il respecte les gens. Naturellement, il respecte les gens. Amen. Yes. Et le meilleur. On te dira ça aussi au nom de Jésus. Oh, je ne dis pas. Il y a des femmes qui voient foyer, d'autres foyers non. Je sais qu'il y a des femmes qui voient souvent des trucs qu'il fait souvent, mon pasteur, là, ça, elles ont envie même de gifler les maris, on dirait. Voilà, papa là-bas, il fait des trucs, là, tu es ici en train de m'énerver, là. André, tu n'es pas d'accord. Allez. Allez. Hein? Mais, regarde, je n'ai jamais découché depuis qu'on s'est marié. Parce que je suis fâché. À tort. Jamais. On peut discuter le lendemain matin. Il y a quoi? À manger. Ça n'a rien à voir avec la discute. Ce que je dois faire en tant que responsable, je le ferai. En tant que pasteur, je le ferai. En tant que ton mari, je le ferai. Je le ferai. Non. Il y a des maris là. Il est énervé, il sort. Ça fait 3 jours là-bas, puis il revient. Il est énervé. Tu connais? Parole pour les femmes, hein? Tu l'as énervé. Mais 2 mois, tu ne vas pas la toucher. Elle va dormir en jogging. Montrer que tu n'as pas dit que tu... On va voir ça ici. Dis amen, non? Et je vous ai dit, depuis que je suis marié, mon pasteur ne m'a jamais refusé. Il m'a refusé une fois. Elle dormait. Il est arrivé, elle a dit non. Non, elle dormait. Il a dit, le matin, il a été refusé. On rattrape ça le matin. Va dire à 3 personnes, si ta femme te fait ça. Amen. Quand on refuse, on a refusé. Et puis on te répète, mais hier tu voulais me toucher, non? Hier tu voulais me toucher. Moi, tu vas me toucher. Tu as duré là. Va dire à papa. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la stabilité c'est important. Mais c'est Dieu qui donne la stabilité. En fonction de ton cœur. Il y a des choses que Dieu ne te fera pas avoir dans ta vie. Amen. Oh yes. C'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais quand tu l'apprenais les yeux de l'Éternel. Oh yes. Dieu choisit les choses pour toi. Donc il ne faut pas écouter les gens. Il faut chercher plutôt à faire plaisir à Dieu. Moïse a écouté les gens. Il n'est pas retourné à Canaan.
Il a dit, tu ne rentres pas à Canaan. Hein? Comment il s'appelle ça? Et Saül a écouté les gens. Il a perdu son trône. Tu as perdu ton trône. Souvent, apprenez l'art de savoir quand Satan vous parle. Souvent, là, il y a des frères, quand tu les écoutes, ou bien des soeurs, tu sais que ce n'est pas la soeur même qui est là. Lucifer en personne même entré. Et il est en train de parler quoi. Souvent, il va parler en baoulé. Souvent, il va parler en djoula. Souvent, il va parler en français. Souvent, il va parler. Mais c'est Lucifer même qui est en train de te parler. Et tu sais. Oui. Moi, j'allais faire plaisir. Fais plaisir à Dieu, ok? Et puis, prends ton mal en patience. Tu as compris? Prends ton quoi? Ton mal en patience. Moi, c'est quoi ils ne m'ont pas dit? C'est quoi ils ne m'ont pas dit? Oui, je suis arrivé là. Aïe. Donc, il a dit tout ce qu'il veut, c'est le problème. J'attends qu'il m'accuse d'être Satan lui-même. À ce niveau-là, j'attends. Dans les petits niveaux, ils sont les femmes des gens. Oh, ça m'a trop dit ça. Ils sont les femmes des gens, ils sont les petites filles. Depuis, je suis dans la jeunesse, on m'a dit ça. C'est ça, un jour en plein cul, c'était en plein cul. Depuis, elle dit, s'il y a une fille que j'ai une fois draguée ou bien embrassée, qu'elle se lève ici, il me dit. Il dit que vous ne connaissez pas quelqu'un demander. Il dit au contraire, je peux vous montrer, prendre 15 filles dans l'église qui m'ont dragué puis il a refusé. Bien. Ah, on aurait fait comment? Non, il ne faut pas accuser, je m'en fous de ça. Hein? Il est lobby, tu vois, les lobbies sont burkinabés. Oui, ils sont burkinabés. Il y a une partie qui est burkinabé, qui est ivoirienne. Moi, je suis ivoirien, mais si tu veux que je suis burkinabé, je m'en fous. Je ne suis même pas burkinabé, je ne suis pas ivoirien même. Oui, je suis là. Je suis céleste. Je suis chrétien. Amen. Amen. 4e point. Mais quand ils disent ce qu'ils veulent. Quand on disait qu'on partait au Ghana pour aller, moi et puis pour faire beaucoup, on partait au Ghana pour aller têter saint. Ça fait près de 1 an et demi, on n'est pas parti au Ghana, mais l'église continue de grandir. Ça fait près de 2 ans, on n'est pas parti au Ghana, mais ils ont trouvé autre maintenant. On ne tête plus. Maintenant, on fait autre chose. Les gens vraiment. Hein. Laissez les gens, nous, on ne marche pas selon eux. Amen. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Hey. Ils vont vous dire ça souvent. Hein. Quand tu as voulu souvent sacrifier ta vie pour servir Dieu, ils vont te dire que le gars là t'a envoûté. Il n'était pas envoûté. Le ministère, c'est de se sacrifier. La vie chrétienne, c'est de se sacrifier. Et quand tu te sacrifies pour Dieu, là, Dieu est content. Et à un certain moment, il te montre qu'il est content. Il te montre qu'il est content. Regarde, moi, si j'étais ingénieur, je ne pouvais pas vivre la vie qu'il mène aujourd'hui. Impossible. Ni avoir la voiture que j'ai, ni vivre dans la maison où je vis. Impossible. Et comment il allait faire ça? Ni aider les gens que j'aide. Impossible. Ni les voyages qu'il fait. Mais voyez-moi encore à Singapour. Et puis, c'est ça qu'il m'envoie. Il fait exprès. Il prend photo et puis il balance sur Facebook. Ils n'ont qu'à voir. On s'en va. Et on ira. Si on fait plaisir à Dieu, Dieu nous bénira. Ils n'ont qu'à parler. Ils vont parler. Et puis nous, on évolue. Oh yes. Ils n'ont qu'à parler. Moi, c'est un content. On a 1000 églises en Côte d'Ivoire ici. Amen. Rassurez-vous que Dieu est de votre côté. C'est tout. Vous avez compris? Que Dieu soit de votre côté. C'est tout. Ça vous va. Laissez les gens bavader. L'avenir est devant. Il dit aux gens, il y a l'heure finie. Écoutez, quand Dieu m'a dit de commencer la mire, les gens m'ont dit que toi, Dieu ne t'a pas parlé. Ils m'ont dit n'importe quoi. Yes. Mais quand ils ont vu les résultats, ils m'ont dit non, on ne peut pas parler. Si Dieu n'a pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ce que tu as fait. Les mêmes personnes sont confessées. Quand les gars bavardaient sur Facebook, m'accusaient sur Facebook, je me consacrais. Je faisais plaisir à Dieu. C'est tout. Ce qu'il faut faire. Je ne peux pas expliquer comment ces choses-là me sont arrivées aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer. Je peux expliquer comment ils sont en contact avec Bishop Dag. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer ça. Là, tu vois que la main de Dieu est dedans. Amen. Je suis en train de vous montrer le chemin. Je ne suis pas à plaire aux gens. OK? OK? Ça peut aller? Ok. Finalement, se voir grand à ses propres yeux. Ça, c'est un ennemi. Quand tu te vois grand à tes propres yeux, tu peux y arriver. C'est un ennemi. 1 Samuel 15, 17. 1 Samuel 15, 17. 1 Samuel 15, 17. Tu veux regarder? Samuel dit, vous voyez, ça, il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux,
Tu te vois comme un petit, on pourrait t'envoyer, on pourrait te commander. Est-ce qu'il n'était pas élevé à ce niveau-là? Yeah. Le secret pour être élevé, passer au prochain niveau. Il faut que tu te vois petit. On peut t'envoyer, on peut te commander, on peut te réorienter. Yes. Il y a beaucoup de mes enfants qui voulaient faire quelque chose, puis ils ont dit ne fais pas ça, puis ils n'ont pas fait. Ça, c'est ça, on te dit tu te vois petit. Mais les gens te disent ne fais pas ça, c'est non qu'on va pas là. Et puis ils font. Est-ce que tu te vois petit? On t'envoie dans un département, tu n'es pas capable de te soumettre à ton leader. Tu te vois trop grand. C'est ça, tu te vois trop grand. Tu regardes ton âge, ce n'est pas une affaire d'âge. Amen. C'est une affaire de poste et de position. Amen. Ne te vois pas petit. Vois-toi simple, humble, qu'on peut manipuler, on peut diriger. On peut te... Hein? C'est comme ça que Dieu va t'élever. Sinon, si on ne peut pas te faire ça, tu peux t'élever. Dernier verset. Romains, pour confirmer ça encore. Romains 12, 3. Romains 12, 3. Est-ce que ce message te fait du bien? Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Tu vois? Il y a des gens qui ont une trop haute, ils pensent qu'ils sont trop intelligents, et ils sont mieux que les autres, et ils sont bien que les autres. Il y a une fois que tu as ce genre d'idée, je suis en train de t'informer, c'est Satan qui est en train de te parler. Plus tu as loin, plus tu te vois pécheur. Écoutez-moi très bien. Quand tu grandis dans la voie chrétienne, plus tu es loin, plus tu te vois pécheur. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que, regarde, tu sais, quand je te vois de loin, je ne vois pas tes cicatrices. Tu vois? Je ne vois pas tes cicatrices. À cause de la lumière, je ne vois pas bien. Plus tu te rapproches d'une lumière, plus on voit tous les détails de ton corps. Et Dieu est une lumière. Plus tu avances vers lui, la lumière de Dieu va exposer tes défauts. Et toi-même, tu vas voir tes défauts. Tu vas voir que, il y avait une cicatrice ici. Et tu deviens encore plus humble. C'est là, plus tu grandis dans ta foi, tu deviens humble. L'onction n'est pas orgueilleux. Hein? L'onction qui rend orgueilleux, ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Yes. Dieu. Souvent, quand il s'est fait de prier aussi, puis la présence était avec moi, ça pleurait. Il me répond seulement. Il dit, Père, aie pitié de moi, je suis pécheur. Parce qu'il me montre mes défauts. Oh yes. Mais toi, tu marches quand tu es arrivé. Tu es arrivé. Tu es tout en train d'accuser les autres. Quand ils vont faire quelque chose, toi, tu as tapé la table. Oh, pourquoi il a fait ça? C'est là. Tu as une haute opinion de toi. Mais Dieu va te briser. Dieu va te briser. Il va avoir une haute opinion de toi. Alléluia. Regarde, les gens qui pensent qu'ils sont parfaits, là, c'est eux qui sont les derniers devant Dieu. Moi, je te dis la vérité. Amen. On te voit comme quelqu'un qui n'est pas... Hein? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oh yes. C'est pour ça que j'écoutais souvent. Hein? J'ai dit aux gens, j'attends souvent de voir quand Dieu va vous élever. Vous allez continuer à m'obéir. Certains attendent quand Dieu va vous mettre dans l'onction. Vous allez avoir des fils et des filles en Europe. Des fils et des filles spirituels qui sont venus par vous à la MIAV. Ils vous appellent quand vous allez commencer à voyager. Je vais voir ton comportement. J'attends quand tu vas faire ta promotion pour voir ton attitude. Quand tu m'obéis. Amen. Bien. Pas avoir une autre opinion de toi-même. Il y a des gens, quand on est devant eux, on est comme des bébés. Dieu, ton père spirituel et ton parent biologique. Alléluia. C'est comme des bébés devant eux. Amen. Ça peut aller? Quand tu te vois petit, Dieu t'a-t-il pas élevé? Cette année, si tu te vois petit, Dieu va t'élever. Je vois quelqu'un que Dieu va élever. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vois quelqu'un que Dieu va élever. Il dit, je vois quelqu'un que Dieu va élever. Je vois quelqu'un que Dieu va élever. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclamez puissamment le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, on va prier, dis Seigneur, aide-moi cette année à t'obéir, à obéir à mon prophète. Pasteur Yen Saint-Claude Fernand. Aide-moi, Seigneur, à ne pas écouter la voix des autres. Aide-moi, Seigneur, à être humble, à ne pas me voir grand à mes propres yeux. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Maradabo, Shabalabado, Skadabo, Salabra, Skidabo, Le Kota, Brado, Lita, Sukata, Yadose, Bredo, Skadabo, Shabalaba, Borobobo, Shebedebede, Jebedebede, Bedebede, Lebedebede,
Ramama Kura Salarene Kere Sanderiera, Ramama Kura Farabaru Rane Ere, Rashanda Baba Baba, Rea Farabaru Rane Ere Kere Sondoro Nara, Raketaya Shanda Ramama Mama, Rena Madura Farabaru Rane Au nom de Jésus, on a Kere. prié. Amen. Seigneur, couvre-nous par le sang de l'agneau, par ton onction. Pendant qu'on va dans les carrefours pour prier, pendant qu'on reste au temple ici pour prier, utilise-nous puissamment, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des opérations du Saint-Esprit, qu'il y ait des miracles. Seigneur, exauce nos prières. Dans toutes nos églises, toute attaque qui vient, retourne à l'envoyeur. Couvre-nous par le sang de l'agneau. Fais de nous des sauveurs d'âmes cette nuit, des délivreurs. Amen. Libère ton onction libératrice. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pas une offrande. Maintenant, dit à ceux qui m'écoutent pour faire, en fait, 2 offrandes les vendredis. Pourquoi? La première offrande, c'est une offrande normale. La deuxième offrande, quand tu finis de casser l'autel, là, tu dois venir faire offrande. C'est tout. Amen. Quand ton offrande, viens déposer au nom de Jésus. Viens déposer. Dépêche-toi, viens déposer. Les gens appellent notre église l'église des riches. Quelqu'un a dit Amen là-bas. Dis Amen. Mais si ça ne va pas, je dois dire Amen. On est riche en tout. Quand tu deviens pauvre ici, tu deviens riche. Est-ce que ça veut dire? Oh yes. Tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer. Tout ce que tu vas faire, ça va prospérer. Ça va réussir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça va réussir au nom de Jésus-Christ. 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 Oh yes. Je viens de voir quelqu'un qui était derrière venir rattraper les gens qui l'ont dépassé et venir les dépasser. Cette année, tu vas dépasser ceux qui t'ont dépassé. Les gens qui pensaient qu'ils étaient loin, qu'eux, ils avaient réussi. Cette année, leur réussite sera petit à comparer à toi ta réussite. Je viens de te voir les dépasser. Nous allons les dépasser. Nos églises vont les dépasser. Nos ministères vont les dépasser. À tous les niveaux, on va les dépasser. J'ai dit, tu vas les dépasser. 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 Je te donne la vitesse de l'éclair. Dis bénis-moi. Je vais te bénir par cette bénédiction. La plus grande vitesse que les hommes connaissent, c'est la vitesse de la lumière. Je te donne cette vitesse au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit amen pour recevoir cette grâce. Oh yes. Tu iras à la vitesse de la lumière. Tu vas atteindre des sommets dans ta vie. Que personne jamais n'a atteint ça dans ta famille. Ni dans la société ivoirienne. Nous allons atteindre des sommets que personne n'a atteint. Oh yes. On va relever des défis que personne n'a relevés sur cette terre ivoirienne. On va réaliser des choses que personne n'a jamais réalisées. Et à la dernière fois, je chassé, puis Dieu m'a donné une foi. Il est sûr que c'est une bénédiction. Et il m'a dit, s'il y a quelqu'un qui rend riche, c'est mon Dieu. Il dit comment ça? Il dit, regarde Salomon. Qui est plus riche que Salomon? Que l'homme le plus riche de tous les temps, c'est moi qui l'ai rendu riche. Dieu rend riche. Je déclare, oh, Makasi Zazou Zaziza, Likatu Katu Lassi Talazé. Que ton Dieu soit connu comme le Dieu qui rend très riche au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Dans ta famille, tu vas devenir le Salomon. J'ai dit, avant toi, pendant que tu veilles après toi, personne ne pourra atteindre ton niveau de prospérité au nom de Jésus. Notre Dieu est extraordinaire. Il va montrer sa puissance cette année dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu, c'est comme si je sens l'appel de Dieu. Il dit, je veux faire des choses. Les gens ne me connaissent pas. Ils croient que c'est un petit Dieu. Il dit, demande-moi et je te donnerai.
les extrémités de la terre pour possession. Dieu aime quand on lui demande les grandes choses. Oh yes. Les enfants, recevront la terre comme héritage au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'église. Les membres de l'église, il n'y a pas un pays où on ne sera pas au nom de Jésus-Christ. On va aller prospérer de pays en pays, de nation en nation. Oh, Dieu me reçoit la grâce. Achetant des terres, achetant des terrains, achetant des maisons, bâtissant des entreprises, bâtissant des cathédrales, achetant des îles, commandant. Alléluia. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. J'entends la voix de Dieu qui dit, je suis sur le point de faire des choses extraordinaires. Oh, ils verront, ils ne croiront pas. Ils entendront, ils ne croiront pas. Ton témoignage est sur le point de surprendre les gens. Dis amen fort, reçois la grâce. Il dit, dis amen fort, reçois la grâce. Dis amen fort, reçois la grâce. Il y en a qui vont dire c'est elle, il y en a qui vont dire c'est pas elle. Il y en a qui vont dire c'est lui, il y en a qui vont dire c'est pas lui. Ton témoignage va surprendre les gens. La confusion totale dans le camp des ennemis. Là, ils n'ont pas pensé qu'on va arriver. Saute 3 fois. 1, 2, 3. C'est là-bas on va arriver au nom de Jésus. J'ai dit c'est là-bas on va arriver au nom de Jésus. C'est là-bas on va arriver au nom de Jésus. C'est là-bas on va arriver au nom de Jésus. C'est là-bas on va arriver au nom de Jésus. C'est là-bas on va arriver au nom de Jésus. C'est là-bas on va arriver au nom de Jésus. Je regardais au dépôt, il a dit, Dieu lui a dit, les gens ne le connaissent pas. Qu'il envoie prêcher la prédication de la foi. Et il va faire les choses avec lui. Yes. Et aujourd'hui, quand tu le regardes, il dit, tout le monde dit c'est Dieu. Il dit, c'est pas Dieu, c'est pas un médicament. C'est l'Éternel qui rend prospère. Nous rentrons dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, non? Nos aiguilles vont pousser comme des champignons. Et seront solides comme des rochers. Notre famille sera solide, forte. Oh yes, reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Et nous serons prospères plus que jamais. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Ce soir, je veux que tu fasses une offrande. Amen. Après avoir détruit les hôtels, avec ces proclamations sur ta vie, pas une offrande qui convient de mettre dans le panier. Que Dieu te bénisse. Pendant que je parle en langue, Maradavo, Shabalabados, Libados, Kada, Salabos, Kalaba, Delados, Kadabosh. Viens. Borodobo, chez Brada, la Tosata, Bre, de Gossi, la Brado, chez Tebre, la Vazata, la Bro, chez Tebre. Badabadabo, Shabalabado, Shebedebede, Badabado, Skilabo, Shabalabade, Badabado, Shebedebede, Bredo, Skidebo, Shabalabade, Badabado, Skidebo, Shabalabade, Lo Brodobo, Shabalabadaba, La Badabo, Shabalabade. Rodobo, shebedebedebe, zebedebedebe, shebedebedebe.